Bonjour tout le monde. Du coup, je vais pas tarder à commencer le direct maker sur la sacoche pour cadre de vélo. Je vois qu'il y a des gens qui arrivent, donc ça c'est bien. Salut Audrey. Avant de commencer, je vais me présenter rapidement. Donc je m'appelle Lucille, je suis modéliste au vélo ville intermodal chez Oxylane. Je suis modéliste chez Decathlon depuis 6 ans. Je suis arrivée au Véloville en janvier. Et donc je fais partie des makers depuis un bon 3-4 ans en tant qu'animatrice sur les ateliers couture. Et donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui d'ailleurs. Donc c'est pour vous présenter le tuto sur la pochette exprès pour le cadre de vélo. Tuto que j'ai mis en place il y a peu mais qui a satisfait pas mal de gens, donc là je vous le fais en direct pour vous montrer. C'est un tuto qui va être un peu plus compliqué que ce qu'on a pu faire mardi pour ceux qui étaient déjà là sur les manchons de vélo, parce qu'il y a un zip notamment incrusté, donc qui est un peu plus compliqué, on va prendre le temps pour ça, et aussi au niveau de la matière qui est une matière un peu plus rigide. Donc au niveau du produit, donc ça va vous donner quelque chose, donc je suis désolée, c'est noir sur noir. Ça va voilà, donner une petite pochette comme ça, un peu dans la forme, de ça que vous pouvez venir retravailler par la suite avec un zip au milieu pour pouvoir venir mettre des choses à l'intérieur. Et j'ai rajouté des petits velcro à 2-3 endroits pour pouvoir justement l'installer sur le cadre du vélo. Pour ce genre de produit, c'est pas mal d'avoir un tissu un peu épais, un tissu un peu sac à dos, plutôt déperlant, parce qu'en général c'est typiquement le genre de produit qui risque de se prendre un peu l'eau, voire la boue. Donc un tissu facile à nettoyer et déperlant, c'est pas mal. Des tissus comme ça, vous pouvez en trouver assez facilement, potentiellement en ameublement aussi, dans les magasins de tissus normaux, on va dire Mondial Tissu, etc. Voilà. Donc c'est un tissu qui est un peu plus compliqué à coudre, qui des fois demande un peu plus de patience, mais il n'y a pas de raison, le patronage est assez simple. Au niveau du patronage, donc on pourra vous partager, donc en fait il est composé de 3 pièces, donc la pièce principale qui a cette forme un peu étrange, qui va venir se mettre dans le cadre, et du coup vous pouvez retoucher en fait par rapport à votre vélo, venir retoucher vraiment la forme par rapport au cadre de votre vélo à vous, avec 2-3 petits repères, notamment au milieu l'endroit où on va venir mettre le zip, donc important. Donc là moi j'ai mis un zip de 20 cm, vous pouvez mettre un zip de moins, de plus en fonction. Donc voilà, donc cette partie là on va venir la couper 2 fois. Et ensuite j'ai 2 bandes qui font en fait l'épaisseur de la sacoche. Donc là j'ai fait en 2 fois, 2 bandes qu'on va venir couper comme ça. Et ça c'est pareil, la largeur elle est ajustable en fonction de ce que vous voulez. Voilà, donc il nous faut, au final j'ai 4 pièces de tissu, j'ai 2 bandes et 2 fois la pièce principale. Il nous faut un zip, donc là moi ce que j'ai trouvé c'est du zip qu'on appelle au mètre, donc en fait c'est du zip qui se présente sous forme de rouleau avec des curseurs, et donc on va venir comme ça choisir la taille qu'on veut du zip, mais après pareil en mercerie, si vous savez que vous voulez un zip de 20 cm, vous achetez un zip de 20 cm. Le zipomètre, la petite spécificité, c'est qu'il faut bien penser à fermer les mailles pour éviter qu'en fait le curseur s'en aille. Parce que là, du coup, mon curseur peut potentiellement partir de mon zip si je vais trop loin. Donc je vais vous montrer aussi tout à l'heure comment on fait pour fermer, justement, fermer le zip. Voilà, et donc il nous faudra du velcro. Donc là j'ai pris des bandes assez fines. Il faut à peu près 3 velcro de 10 à 15 cm pour pouvoir faire le tour du cadre. Voilà. Au niveau des spécificités machine, on va utiliser un point de machine basique, le point noué 301 de base. La seule petite spécificité, c'est pour le zip où il va vous falloir un pied presseur, un pied de biche exprès, enfin spécifique, qu'on appelle souvent un pied, enfin qui est un pied presseur ici, une branche. Donc en fait là vous voyez j'ai une seule branche là où normalement j'en ai 2. Parfois ce pied presseur là il est fermé d'un côté, ouvert de l'autre. Voilà, mais voilà, c'est un pied exprès pour poser les zips. Donc ça, on s'en servira tout à l'heure. Je crois qu'on a tout, donc on va pouvoir commencer. Donc on commence par le plus compliqué, on commence par poser le zip.
Donc pour poser le zip, ce que je vous expliquais, comme moi j'ai un zip au mètre, je vais devoir le fermer. Donc j'ai déjà fait d'un côté. En fait, pour fermer le zip, on va venir faire un petit point d'arrêt. On va passer à travers les mailles. Et donc on va faire un petit point d'arrêt à travers pour éviter que le curseur il puisse partir. Typiquement là, à l'endroit où je l'ai fait, mon curseur est bloqué. Alors que de l'autre côté, si je vais trop loin, il risque de sortir. Donc cette opération-là, elle est un petit peu délicate. En fait, elle est délicate parce qu'il faut aller doucement, juste parce que l'aiguille va forcément venir taper sur les mailles du zip. Donc quand elles sont en plastique, ça pose pas trop de problème si on va doucement. Quand c'est en métal, par contre, il faut aller très doucement, voire à la main, avec le volant pour éviter de taper les mailles en métal, parce que sinon, bah, forcément, ça risque de casser l'aiguille. Donc on va faire 3-4 allers-retours pour bien fermer le zip. Voilà, donc là j'arrive sur les mailles, donc je vais plus doucement pour être sûr de ne pas casser mon aiguille. Et une fois que c'est bon, hop, la même chose en point arrière. Quand j'arrive sur les mailles, je ralentis et je continue. Encore une fois. Et la dernière. Là, j'ai été vraiment doucement parce que ce serait bête que je casse mon aiguille en plein milieu d'un live. Ça me prendrait du temps à changer et c'est pas le but. Hop là. Voilà, donc ça, une fois que c'est fait, mon zip est prêt. Maintenant, sur mon tissu, ici, j'ai tracé la ligne que vous pouvez voir sur le patronage qui indique en fait la taille de mon zip fini. Là, c'est important, fini. C'est qu'ici, du coup, j'ai tracé la ligne et en plus, je me suis ajouté un petit repère à 1 cm de la fin du zip. Donc, c'est-à-dire que j'ai un repère sur une ligne de 20 cm et un repère sur une ligne de 18. C'est important parce qu'on va venir coudre au début que sur ces 18. Donc, je vais venir changer mon pied presseur. Mon pied de biche, je vais venir remplacer celui que j'ai, donc vous voyez, donc avec les deux branches, par un qui a une seule branche, exprès pour les zips notamment. Ensuite, donc là la première étape, elle va consister à mettre le zip sur, donc de la même manière que quand on coud, normalement on coud endroit sur endroit pour après retourner. Là on va agir exactement de la même manière. Donc je vais venir coudre mon zip, l'endroit de mon zip sur l'endroit de mon tissu. Je recoupe les morceaux de zip dont je n'ai pas besoin. Et donc je vais d'abord venir coudre la couture qui se trouve en haut. Donc ici vous voyez mon zip est sur l'envers, là c'est l'endroit, là c'est l'envers, mon tissu, là ce que vous voyez c'est l'endroit de mon tissu, l'endroit est de l'autre côté, il est plus, enfin l'envers est plus bruyant de l'autre côté. Et donc là je vais venir poser la tresse de mon zip le long de ma ligne entre mes deux repères, comme ceci. Je vais venir coudre ici à 1 cm, 0,7, 1 cm du bord de mon zip, tout le long. Et là, c'est là que c'est important, je vais venir coudre entre les deux marques qui sont à 18 cm, donc qui sont à la longueur de mon zip, moins 2 cm. D'accord? Donc si vous avez choisi de mettre un zip de 24, vous allez coudre entre les deux points de repère qui font 22. Ok? Je fais bien un point d'arrêt au début et à la fin, c'est important aussi. C'est parti. Hop. Donc, je pose mon zip. Je vérifie que tout va bien. Je le pose là, donc il faut que ce soit ça. Alors là, moi j'ai une machine un peu spéciale, donc du coup il faut que je règle la position de mon aiguille. Et donc là, l'intérêt du pied presseur une branche, en fait, c'est que vous allez vraiment pouvoir venir mettre la tresse du zip au plus proche, en fait, de votre pied presseur. Ce qui n'est pas le cas lorsque vous avez un pied presseur normal, ça risque de bloquer. Donc là, je regarde, mon petit point de repère, il est là. Je plante mon aiguille et c'est parti. Un petit point arrière, comme tout à l'heure. Et on y va. Quand j'arrive au niveau du curseur, la petite astuce, je viens planter mon aiguille dans mon travail, je soulève le pied presseur et je viens refermer ma tirette de zip. Ça me permet de continuer le travail sans être dérangé. Je remets mon
repère. Tac. Alors c'est important vraiment de suivre les points de repère, vous allez voir pourquoi par la suite, parce que si on les suit pas, vous risquez d'avoir des surprises. Hop. Donc là j'ai fait la première étape. Ensuite, donc là du coup j'ai cousu mon zip et donc je vois bien que donc mon zip est sur l'envers et lorsque je retourne, hop, mon zip est sur l'endroit. Vous laissez pas perturber, j'ai un zip reverse, ça veut dire que l'extérieur en fait est tout plat et les mailles sont plutôt à l'intérieur. Et donc là mon zip, vous voyez mon curseur, je suis bien à l'endroit. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est on va venir fendre, donc couper sur cette ligne justement entre les deux points de repère, qui pour moi ici sont à 18. La solution la plus simple pour ça, c'est d'utiliser un découvite. Donc là, moi, le mien est très grand, mais bon, voilà, vous voyez ce petit outil là. Ça permet de faire un premier trou dans la matière. Et ensuite, donc soit vous faites toute votre ligne avec le découvite, soit ça vous permet d'avoir un trou qui vous permet d'accéder avec les ciseaux pour pouvoir couper tout le long de la ligne. Donc là on fait attention et on s'arrête bien au niveau du 18. D'ailleurs, non, donc c'est toujours le moment où à chaque fois, mais moi je veuille un peu. Il faut coudre entre le 20 et le 20. Il faut bien fendre du 18 au 18, mais par contre il faut bien coudre du 20 au 20. Vaut mieux dans ce sens-là que je me sois trompée plutôt que dans l'autre sens, parce que sinon ça aurait été plus compliqué à manager. Donc là du coup je refais juste un petit bout de piqûre sur le petit centimètre qui me manque pour arriver bien en haut. Là ça va, comme il manque juste un petit centimètre, ça va aller vite. Pareil, petit point arrière. On revient. Je me repique dans la couture que j'avais faite. Hop, voilà. On coupe les fils et je fais la même chose forcément de l'autre côté. Donc on coupe bien entre le 20 et le 20. Je reprends dans ma couture qui était là et je vais jusqu'au bout. Voilà, hop, petite boulette vite rattrapée. Et donc par contre je fends bien que entre mes deux points de repère 18. Ça par contre c'est important et vous allez voir maintenant pourquoi. En fait là du coup je vais devoir venir retourner le zip pour qu'il passe à l'intérieur de ma fente. Et toute cette partie là qui finit, en fait on va venir faire ce qu'on appelle une petite queue d'hirondelle. Donc une queue d'hirondelle c'est quoi? Je vais vous la tracer en jaune. On va partir de ce point de repère du coup qui est 1 cm en dessous du point de repère de la fin du zip. Et on va venir fendre jusqu'à l'endroit où on a cousu. Donc en fait, vous voyez, moi, le début de mon point sur le zip, il se trouve ici. Et donc je vais venir fendre de cette ligne au milieu jusqu'à l'endroit où j'ai fait le début de mon point. Donc je vous montre, donc là je viens et je coupe à cet endroit-là. Et je fais la même chose de l'autre côté. Là, c'est l'opération où plus vous êtes précis, plus le zip sera joli. Voilà, donc là j'ai fait de chaque côté, ce qui va me permettre en fait de venir retourner mon zip après plus proprement. Maintenant je vais venir coudre l'autre côté de mon zip. Pour ça, je vais venir fendre ici de la même manière. En fait, je vais venir fendre dans le coin, donc faire la même opération que j'ai fait de ce côté-là, de ce côté-là. Petit point de repère. À 1 cm ici. Tac. Donc je fends. Et donc c'est cette opération là qu'on appelle une queue d'hirondelle, parce que ça fait un petit triangle comme une queue d'hirondelle. Et
Et donc je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, donc là mes deux queues d'hirondelles sont faites. Et donc je vais pouvoir passer à l'autre côté du zip. Donc l'autre côté du zip, du coup je fais passer tout mon zip à travers mon textile. Et pour ceux qui étaient là mardi, en fait je disais que moi j'aime bien épingler ce que j'aimerais avoir comme résultat final. En fait en général je l'épingle et comme ça me permet de voir si je fais bien les choses. Donc là justement je vais vous montrer. Si j'épingle ma couture comme j'aimerais qu'elle soit ici, en fait au final, c'est le résultat final que je veux. Quand je retourne, je vais vérifier si c'est bien ça. Et donc voilà. Et donc là, du coup, vous voyez, j'ai bien mon zip. C'est comme ça que je veux qu'il apparaisse à la fin. Et donc pour avoir ça, et ben ici, je viens coudre de nouveau endroit sur endroit, l'endroit du zip contre l'endroit du tissu. Et je vais venir coudre, ici c'est important aussi, je vais venir coudre ici de l'angle en fait de ma queue d'hirondelle, vraiment pour venir prendre cet angle jusqu'en bas en prenant ma couture à 1 cm. Mais c'est vraiment important de prendre ici, de bien venir dans l'angle parce que si je fais un petit pli, ben, en fait il se verra de l'autre côté. Et donc c'est parti pour la deuxième couture. Donc là, c'est la partie où il faut être un peu précis si on ne veut pas avoir de petits plis ou de zip qui se montent mal. Quand on fait de la couture et qu'on fait des choses en incrustation, en général, on essaye de se les éviter au maximum parce que c'est vraiment pas les opérations les plus simples. Donc là, comme tout à l'heure, je plante mon aiguille et je viens ouvrir le curseur pour avoir un peu pour pouvoir un peu bouger plus librement. Ça va là. Et là pareil, je replante mon aiguille. Je viens faire passer le curseur dans l'autre sens pour me donner de la place. Et ici, je fais attention à bien venir finir dans l'angle. Et donc une fois que je retourne, voilà, j'ai mon zip qui est cousu en incrustation. Donc maintenant on va venir s'occuper de ces deux petites ailettes, de ces deux petites queues d'hirondelles. Donc pour ça, c'est facile. En fait, vous voyez, elles étaient à l'extérieur, comme ça. Et là, je viens juste la rentrer à l'intérieur. Et je vais venir coudre ici ce petit morceau sur le zip à plat de cette manière. Donc je vais venir faire une couture ici qui passe bien par les deux petits angles que j'ai fait tout à l'heure. Et là, je vais venir passer ici. Je fais attention, je vais aller doucement parce que c'est comme quand on a fermé le zip, je vais passer sur les mailles du zip. Et donc pour éviter de casser mon aiguille, et ben je vais aller tout doucement. On n'oublie pas le point avant, point arrière parce que cet endroit-là il va être vachement sollicité. Donc du coup il a vraiment besoin d'être renforcé. Donc là j'arrive sur les mailles, donc forcément je ralentis. Je soulève un peu pour voir où j'en suis. Hop, c'est bon. Point arrière. Et point avant. Hop là. Donc là voilà, vous voyez, j'ai cousu ma petite queue d'hirondelle. Et donc du coup quand je retourne, j'ai mon zip qui est incrusté. Voilà, donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Tac. C'est une des opérations, enfin c'est quasiment l'opération la plus complexe pour ce sac. Parce qu'il faut vraiment prendre son temps pour que ce soit bien fait. Sinon, vous risquez d'avoir des plis ou des trous. Donc c'est souvent cette partie-là qui est la plus compliquée. Donc il vaut mieux prendre son temps.
Je vais couper un peu tous les fils qui dépassent parce qu'au bout d'un moment ça gêne, ça se prend partout. Donc là déjà, quand vous aurez fait ça, vous pourrez souffler parce que ça y est, vous aurez enfin réussi à poser votre zip en incrustation et vous serez trop fiers. Enfin moi en tout cas je suis fière à chaque fois. Dernière étape pour finir de solidifier un peu tout ça. On va venir surpiquer sur l'extérieur le zip pour éviter, vous voyez là il fait un effet tout rond, il revient vers l'intérieur, c'est pas très très beau. Donc je vais venir surpiquer ici tout le tour en fait. Si possible en une seule fois, c'est plus joli. Si jamais c'est pas possible, bah vous vous arrêtez à chaque angle, vous faites un petit point d'arrêt et vous reprenez. Donc là ce qu'il faut faire attention, c'est à bien mettre les valeurs de couture du zip vers l'extérieur, de bien les aplatir, de pas qu'elles soient tournées vers l'intérieur, sinon ça va poser problème. Donc on tire bien la matière pour être bien à plat et c'est parti. Alors, je sens que vous allez avoir le droit à un changement de canette. Même pas. Ça coule. Oui, bon bah j'ai arrêté ma couture pour rien, donc du coup je vais reprendre exactement dans les mêmes points. Je plante mon aiguille et c'est reparti. Donc ça c'est pareil, c'est une opération où c'est bien de s'appliquer parce que c'est une opération qui est visible sur la sacoche, donc quand c'est visible on s'applique. Donc là j'arrive dans l'angle, je plante mon aiguille et comme tout à l'heure, comme je vais passer sur les mailles du zip, je vais doucement pour éviter de casser l'aiguille. Là, je fais attention à ce que mes valeurs de couture soient bien dans le bon sens. Je replante mon aiguille, je tourne et c'est reparti, deuxième côté. Je plante l'aiguille et pour que ce soit plus simple, je vais de nouveau dézipper. On est toujours bien. Hop là, on plante, on tourne. Vous entendez mon pied qui fait poum poum poum. J'y vais vraiment point par point. Et voilà. On a surpiqué le zip. Là, vous pouvez respirer. Vous pouvez vous aérer. La partie la plus compliquée est finie. Donc là, je vous montre sur une sacoche de vélo, mais c'est un principe qui est adaptable forcément sur plein d'objets différents, sans souci. Je vous fais confiance pour le côté créatif. Voilà. Donc mon zip est posé. Maintenant, on va venir pré-piquer, donc en fait faire une pré-piqûre au niveau des velcro. Pourquoi? Parce qu'après, quand on va venir assembler les différentes couches, si on doit penser en plus à mettre les velcro, c'est compliqué et on risque de se tromper. Donc du coup, on va venir pré-piquer, c'est-à-dire juste faire un point de couture, histoire de maintenir les velcro. Donc les velcro ici sur le patronage, vous trouverez, j'ai fait des petits crans. Donc les velcro, au final, je veux que lui, ils viennent ici. Donc là, je vais juste venir vraiment faire une petite piqûre à 0,1, 0,2 du bord. Pas besoin de point d'arrêt, besoin de rien. C'est vraiment juste pour dire qu'il est fixé. Comme ça, j'aurai pas besoin d'y penser tout à l'heure. Et donc son copain, la même chose en face. Donc là, les velcro, je les pique sur le côté, l'endroit du tissu. Tac, le deuxième. Donc là, on a mis les deux côtés.
Donc on vérifie, et là donc ils sont bien assemblés, ils vont bien ensemble. Ok, on va pouvoir poser le deuxième. De la même manière. Là je cherche des petits crans, c'est pour ça que vous me voyez chercher sur la matière. En fait j'ai fait donc des petits crans, des petits coups de ciseaux pour m'aider à me repérer et pas avoir besoin de trop réfléchir. Donc les pré-piqûres c'est pareil, n'hésitez pas à des fois en abuser. Quand il y a beaucoup de couches, quand il y a des éléments un peu épais, ça permet en fait de faciliter l'assemblage final. Le deuxième côté. Oui, ma pédale. Hop. Forcément. Là, mon fil s'est désenfilé du coup. C'est conditions réelles, hein, j'ai envie de dire. C'est comme chez vous. Toujours. Les machines à coudre sont parfois capricieuses. Je vais repasser un petit coup parce que du coup ça m'a fait que 2 points. Il va partir très vite. Voilà. Et le dernier du coup, ça je l'ai rajouté parce qu'à la base j'en avais mis que 2, mais on a vu avec mes premiers testeurs que un troisième ce serait peut-être pas mal. Que du coup il me semble qu'on avait mis dans l'angle. Donc on avait mis en bas, autant pour moi. Ça, on a cet endroit là. Après ça c'est pareil, ça vous les placer en fonction de votre vélo. Vous pouvez venir les placer un peu où vous souhaitez. Il n'y a pas de règle là-dessus. Cette pochette est entièrement personnalisable. Et donc je mets son copain de l'autre côté. Hop et hop. Voilà, les pré-piqûres, c'est fait. L'étape suivante, donc maintenant ça va être de s'occuper des bandes. C'est les dernières choses qui nous restent à assembler. Donc j'ai 2 bandes que je vais d'abord venir coudre ensemble, endroit sur endroit. Au niveau du bout, vous voyez les bandes, et donc je vais venir coudre ici à 0,5. Alors sur ce produit là j'ai mis des très petites valeurs de couture. Déjà parce que la matière est plutôt épaisse, donc du coup en fait il y a 2 choses. La matière est épaisse et on a des arrondis. Les arrondis, plus on a une valeur de couture qui est grande, donc si on a par exemple 1 cm ou 2 cm de valeur de couture, plus c'est compliqué de faire des jolis arrondis. C'est plus compliqué à manœuvrer, j'ai envie de dire. Donc du coup ici sur ce patronage là, comme en plus la matière est épaisse, j'ai mis des valeurs de couture de 0,5 un peu partout. Hop. J'ai cousu les 2 parties ensemble et donc là ce que je vais faire c'est que je vais retourner et je vais venir surpiquer pour vraiment aplatir ma couture pour pas qu'elle me gêne. Voilà. Vous voyez là je suis juste venue surpiquer à 0,1 pour être sûr que la couture ne me gêne pas. Maintenant, la dernière étape, déjà. Alors, je vais reprendre tous mes morceaux, me faire un peu de place. Fermer mon zip, qui m'embête. Un conseil, si jamais les velcro, vous voyez ici, sont un peu longs, ils dépassent de partout. Ce que je vous conseille, c'est de les fixer à l'intérieur avec une petite épingle. Pourquoi? Parce que sinon, si vous ne faites pas attention, quand vous allez venir coudre, vous risquez de coudre un bout du velcro. Vous voyez, là, typiquement,
mon velcro qui est accroché de ce côté-là, il dépasse carrément de l'autre côté. Donc si je fais pas gaffe, quand j'assemble, il est très fort probable qu'il finisse dans la couture et que du coup je dois découdre pour recoudre, ce qui va m'énerver. Donc du coup je vais juste venir mettre une petite épingle et le fixer, vous voyez, au milieu du sac pour être sûr de ne pas avoir à m'en préoccuper. C'est vraiment juste pour pas avoir besoin de me dire zut, est-ce que j'ai bien fait attention, est-ce que je prends bien que les couches, parce que ça arrive tout le temps en couture, on prend toujours 2 couches qui ne doivent pas aller ensemble. Donc je vais commencer avec donc le devant. Et là, donc sur le patronage, comme je disais tout à l'heure, j'ai mis plein de petits crans à plein d'endroits différents. Donc là, en dessous, si je vous mets la pochette comme ça, à ce niveau-là, au niveau de l'arrondi, j'ai mis un petit cran pour signifier que c'est l'assemblage de cet endroit-là, l'endroit où il y a la couture. Donc ça, je vais venir le piquer, enfin l'épingler. Là, je mets juste une petite épingle. Et donc le principe, c'est endroit sur endroit. Et là, je vais venir coudre la bande sur tout le tour de mon produit. En fait, tout le tour. Et la petite astuce pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est à la fin de ma bande, je vais m'arrêter environ 5 cm avant la fin de ma bande. Vous verrez après pourquoi, mais c'est pour permettre d'ajuster. Si jamais on n'a pas été précis dans la coupe ou au moment de la couture, ça permettra d'ajuster, donc de vous éviter de tout dépiquer pour repiquer et avoir le truc parfait. Donc du coup, je vais commencer par faire une première moitié. C'est parti. Donc là, je couds toujours à 0,5. J'ai mis 0,5 de valeur de couture. Donc là, on va doucement. Le début, ça va, c'est pas arrondi, mais au fur et à mesure, il faut bien faire attention que votre bande droite, elle suive bien la courbe. Donc là, je vais passer sur le premier velcro, donc il n'y a pas de souci, il est bien fixé, donc j'ai pas besoin de m'en préoccuper. Vous voyez, c'est pour ça qu'on préfixe, parce qu'en fait, là, sinon, il faut que je me dise, ah, j'ai des crans, du coup, il faut que je prenne mon velcro, que je l'insère à l'intérieur de la couture. Du coup, c'est plus de choses à penser. Voilà, là, j'arrive au moment délicat, on commence à tourner. Ne pas hésiter quand ça tourne vraiment, vous voyez là je vais arriver à un endroit où ça va vraiment commencer à tourner, à planter l'aiguille, à tourner un petit peu, à lever le pied de biche et à tourner un petit peu le travail. Là je refais quelques points et je vais refaire pareil, je vais replanter mon aiguille et je tourne un peu le pied de biche. Hop, de nouveau. Pour essayer d'avoir normalement 0 pli. C'est un peu la surprise à chaque fois quand on arrive à la fin. Est-ce que j'ai fait des plis ou pas? Hop. Donc j'ai retravaillé les arrondis. En fait, plus les arrondis vont être forts, plus ça va être compliqué pour vous à coudre. Donc si jamais vous avez vraiment une forme que vous voulez très arrondie, allez-y carrément en angle. Ce sera plus simple qu'en arrondi. J'ai presque fini. On préfère les lignes droites quand même. Voilà, donc là, comme je vous disais, j'arrive vers la fin, je fais un petit point arrière pour pouvoir ajuster si jamais j'ai besoin. Est-ce que ça m'a fait des plis? C'est la surprise. Et ben non! Vous voyez, là c'est l'arrondi, c'est la partie la plus compliquée. Maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je reprends sur la même couture et c'est reparti. Là c'est pareil, mieux vaut y aller doucement, faire point par point, ça permet d'avoir quelque chose qui sera mieux au final.
Des fois, ça semble un peu long. Mais si ça peut nous éviter de découdre, ce qui est encore plus long au final, de découdre et de recoudre. Vous voyez, moi vraiment comme l'angle est quand même assez obtus, si je dis pas de bêtises. Vraiment, je profite je plante mon aiguille, je lève mon pied de biche, je plante mon aiguille, je lève mon pied de biche. Vraiment pour m'assurer de suivre au maximum cette valeur de couture de 0,5. J'arrive à la fin, pareil, je fais mon petit point avant-arrière. Donc maintenant, on va checker si tout va bien. Donc pourquoi j'ai fait ça? Parce que normalement ici sur le bout, c'est pareil, vous avez une valeur de couture de 0,5. Sauf qu'en fonction de comment vous avez pris les angles, justement, vous allez peut-être avoir plus de valeur de couture ou moins de valeur de couture. Donc ce qui est pas mal là, c'est qu'en fait j'ai déjà fait le plus gros du travail. Et donc là en fait je vais juste aller, vous voyez, moi je pris tout juste. Hein. Si, là c'est le 0,5, mais du coup ça fait un petit 0,5. En fait je vais venir du coup continuer de plaquer mes deux lignes l'une sur l'autre et je vais venir regarder ici ce qui se superpose en fait. Donc là, si je me mets comme ça, ce qui se superpose, bah, j'ai effectivement un petit centimètre, vous voyez. Donc ça veut dire que ici, je vais devoir venir coudre mes deux bandes à 0,5 et ça passera. Et donc là, du coup, maintenant, je peux venir finir la couture que j'étais en train de faire. Finir de combler le trou entre les deux arrêts de piqûre que j'ai fait. Pareil, on penche bien la couture dans un sens ou dans l'autre, mais on la plaque bien. Et voilà, le premier côté est fait. Du coup, là, il nous reste une dernière opération, et la sacoche, elle sera opérationnelle. La dernière opération, bah, c'est de faire la même chose de l'autre côté pour fermer le sac. Petite astuce, pensez à ouvrir le zip d'abord, parce que c'est par là qu'on va le retourner. Donc du coup, si vous n'ouvrez pas le zip, des fois c'est un peu compliqué de l'ouvrir par derrière. Hop, je vais laisser les épingles sur mes velcro pour pas qu'ils me gênent. Parce que c'est vraiment pratique, ça me permet vraiment d'éviter d'y penser et de me concentrer sur mes arrondis. Hop, on a bientôt fini, encore 5 petites minutes et votre pochette elle est prête. Hop, donc là de la même manière, je vais venir coudre endroit sur endroit. Donc je commence de mon petit point de repère qui se trouve toujours sur le bas, ici. Et je vais venir le faire correspondre au point à la jonction entre les deux tissus qui se trouvent ici. Là, mon petit cran, il est là. Et donc c'est parti. Donc là, en fonction de votre matière, plus elle est rigide, plus c'est compliqué parce que bah, y a plus de couches. Donc prenez vraiment votre temps pour faire quelque chose de propre. Voilà, j'arrive sur le premier arrondi.
Là, comme vous voyez peut-être, c'est un peu plus touchy, comme j'ai beaucoup d'épaisseur. Donc j'y vais vraiment doucement. Je fais 2-3 points. Je plante mon aiguille. Je bouge mon pied de biche. C'est ce qui me permet vraiment de respecter au maximum les angles. Voilà, là j'arrive dans la ligne droite. Là, on est content, c'est comme en Formule 1, on va pouvoir accélérer. Donc là, malgré tout, de la même manière, je vais m'arrêter aussi à 5 cm. Ça me permettra potentiellement, pareil, de réajuster ma fin de ligne si jamais il y a besoin. Premier côté, on fait l'autre. Je vous parle pas trop, mais je suis concentrée pour réussir à faire les plus beaux angles que je peux et pour avoir le moins de problèmes par la suite possible. Parce que c'est à ce moment-là, si on fait des bêtises, après ça a des répercussions qui sont pas très drôles à modifier et à récupérer. Aiguille. Allez, on y est presque. Donc ça c'est pareil, c'est un bon travail pour bosser les arrondis que vous allez pouvoir retrouver après sur d'autres produits. Hein. C'est un très bon exercice. Si jamais vous voulez vous améliorer un peu en couture. Cette pochette, elle est pas mal pour s'améliorer en couture. Entre le zip incrusté et les arrondis. Donc là, je vois, lorsque je pose à plat, que j'ai pas besoin de revoir, vous savez, la petite partie tout à l'heure où je vous ai dit de laisser un gap de 5 cm. Donc du coup, je vais pouvoir y aller directement et rejoindre la couture que j'ai fait de l'autre côté. Et ça, c'est cool. Donc je pense juste à bien coucher la couture du même côté que je l'ai fait sur l'avant, pour éviter que ma couture ne twiste. Et là j'ai envie de dire Pyroli, Pyrola, et voilà. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui connaîtront cette expression. Donc là ma pochette officiellement elle est finie. Donc je vais pouvoir la retourner avec vous et voir un peu ce que ça donne. Donc je coupe d'abord tous les fils qui dépassent là, c'est pas beau. Tac. On a encore un là. Donc là c'est pour ça que je vous ai dit de laisser le zip ouvert parce que on va retourner par le zip. Faites attention de ne pas se piquer les mains avec toutes les petites épingles que je vous ai dit de mettre un peu partout. Avec le moment de les retirer. Hop. Voilà, c'est une boule de nœud. Non, je rigole. Je retire les épingles au fur et à mesure que je les vois. Alors celle-là, elle est partie de là.
Là c'est le moment que je préfère, c'est le moment où finalement on découvre vraiment ce qu'on a fait. Sans pleurs, sans on est très content. Là je suis plutôt contente pour l'instant, ça a l'air vraiment pas mal. Le suspense est insoutenable. Et ouais, comme dit Audrey, effectivement, il y a plein de techniques en fait dans cette sacoche de vélo là, donc c'est vraiment top. Enfin, moi je trouvais que c'était un beau projet pour s'améliorer un peu en couture, même si c'est pas. Après, c'est un produit que vous utilisez, c'est quand même mieux. Mais en tout cas, il y a plein de petites techniques que vous pouvez travailler potentiellement séparément pour vous entraîner, qui vous permettront de faire d'autres projets après. Hop! Et bien écoutez, ça a l'air plutôt pas mal du tout. Tac. Fermer les velcro pour éviter qu'ils attachent à mon pull. Donc là, le seul souci qu'on peut avoir en le faisant du homemade, c'est qu'on va pas pouvoir surpiquer tout le tour pour avoir vraiment quelque chose de nickel. Du fait que on n'a pas la machine, il faut une machine un peu spéciale pour ça, pour pouvoir accéder aux petits angles. Donc la technique pour que ce soit un peu plus plat, c'est avec vos ongles en fait, vous souvent sur les tissus sac à dos comme ça, on peut venir gratter et du coup ça permet de rester en place, d'être un peu moins arrondi. Et donc voilà, donc on a réalisé cette petite pochette. Je vais faire mon zip. Et voilà. Donc la dernière fois j'ai fait l'atelier, on m'a fait remarquer que ça pouvait faire aussi une super banane. Donc effectivement ça peut aussi faire votre banane pour aller courir potentiellement, ou pour aller au sport. Il vous suffit de remplacer les velcro par peut-être une petite sangle que vous pouvez récupérer assez facilement sur d'autres produits. Donc là pareil, vous pouvez retravailler la forme comme vous voulez. En tout cas ce sera le même principe, avoir deux panneaux reliés ici par quelque chose dont vous choisissez finalement la largeur, et un zip incrusté parce que c'est quand même vachement canon. Voilà. Et j'espère que ce live vous aura plu, j'espère qu'il vous aura donné envie de coudre à fond, que vous regarderez tout ça et que vous nous enverrez tout plein de photos de vos projets. En tout cas moi je suis méga curieuse de vos retours là-dessus. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne après-midi. Salut à tous!